Fer de lance de la Vendée, l'île de Noirmoutier nous réserve quelques belles surprises. Le visiteur ne peut rester insensible au charme de ces moulins. Il se surprend même à rêver devant cet édifice. Est-ce des ruines d'un ancien château fort ? Non, sûrement pas avec cette structure si particulière. Alors peut-être des vestiges gallo-romains ? Des barreaux en pleine mer ? Est-ce une ancienne prison ? La réponse à nos questions se trouve à quelques centaines de mètres d'ici. De tout temps, les écluses à poissons ont existé. On en retrouve du temps préhistorique. Ça a perduré pour arriver jusqu'à notre fameux Colbert que tout le monde connaît, qui lui, en une demi-page, vous a créé une loi concernant la construction des écluses à poissons, ou pêcheries, ou parcs de pierre, et qui encore perdure à notre époque. C'était simple, elle devait être faite en demi-cercle, ne possédait qu'une porte, faite de pierre non cimentée, sans liant, ni chaud. Elles étaient faites d'une hauteur de 4 pieds au plus et de 2 pieds de largeur. La grille qui fermait la porte devait avoir d'1 pouce carré de Saint-Rémy à Pâques et 2 pouces carrés de Pâques à Saint-Rémy. Les écluses qui nous préoccupent ici à la Guérinière, la demande de construction a été faite en 1873-75 par un dénommé Friou dit Mirblet. Dans ce contexte, à l'île de Noirmoutier, il existait en 1904 142 pêcheries autour de l'île. Elles n'étaient pas détenues avec des codétenteurs, sous le régime de la codétention donc, mais par des individus par famille, 4, 5 par famille, pas plus. Et aucune écluse n'était en fonctionnement, la dernière s'arrêtant avec le dernier détenteur à la Claire en 1983 ou 85 si mes souvenirs sont bons. C'est un dur travail, dur labeur. Pour monter le mur. Dans plein de petites pierres pour caler, pour bien les caler. Voilà, non mais pour bien caler. Petit maillet, enfoncer les petites pierres pour plus jouer. Ouais, j'essaie de remettre les choses en place. Mais pour les grosses pierres, on vient avec un vieux morceau de filet de chalut et on roule la pierre dedans, puis on la monte à une grosse pierre. Et on essaie de la mettre le plus verticalement possible. Ouais. Elles ont été déplacées, c'est de la part. Qu'elle soit droite, pratiquement verticale, comme ça il y a moins de prise à l'eau. Nous avons créé l'association, l'Observatoire de l'Estran de l'île de Noirmoutier. Nous avons demandé à titre patrimonial de remonter l'écluse numéro 7 de la Guérinière et dans un blocos ici de faire la maison des écluses et des pêches traditionnelles.
Donc voilà maintenant les raisons et pourquoi nous avons créé tout ça. Et depuis 1999, nous sommes dans cette association où nous comptons environ 80 bénévoles pour faire visiter, pour remonter les écluses. Ça, c'est la salle. La reconstruction de l'écluse pour nous a donc consisté, comme vous pouvez le voir, elle mesure 325 mètres de mur, elle fait 1,5 hectare de superficie. Les pierres étaient parties, ou tout au moins envasées, et il nous a fallu racheter 600 tonnes de cailloux. Nous avons reconstruit que la première écluse, la numéro 7, la numéro 8 n'ayant pas été construite pour durer, mais servant de réserve de coquillages, c'est-à-dire de palourdes. Elle a 5 portes et non pas une porte comme demandait Colbert, pour tout simplement vidanger plus vite ce qu'on appelle en patois apuré, l'écluse plus rapidement. Car effectivement, 1,5 hectare d'eau sur 1 mètre de profondeur, ça fait de l'eau à évacuer assez rapidement, surtout entre les deux marées. Alors, 600 tonnes de cailloux, ça nous a pris quasiment 4 ans pour la remonter, car on ne peut travailler que 2 heures ou 3 heures au maximum, lors des grandes marées bien sûr, puisque tout est manipulé à la main. Alors elle est faite de cailloux et de pierres, sans chaux ni liant et simplement posée de champs comme le préconisait Colbert. Ça a duré 4 ans, oui. 4 ans. C'est l'année dernière, je crois, qu'on a terminé les portes. On a mis les portes métalliques, simplement l'année dernière. C'est chacun son tour, mais comme c'est pas une pêche réservée réellement, tout le monde peut venir. Normalement, c'est des membres, mais on n'interdit pas aux autres de pêcher, quoi. Vous voyez cette corbeille là, c'est un vieux pêcheur qui me l'a faite, qui est décédé maintenant. Pleine. Cette corbeille pleine. Ça c'est une épuisette pour les roches, pour les pierres, mais en patois un tréas qu'ils appellent ça. Quand nous étions jeunes, là, une fois que les propriétaires des pêcheries étaient partis, nous donnaient l'autorisation d'aller rechercher ce qui restait. Ce qui fait qu'on faisait des belles pêches, hein. Il y avait des sols, des anguilles, des choses comme ça. Mais à l'époque, il y avait des rochers là, au milieu des écluses. Et bien sûr, le poisson venait s'y réfugier. Comme on a retiré les pierres pour consolider le mur, et bien, évidemment, les poissons n'ont plus de refuge à l'intérieur et ils ne peuvent pas se cacher, donc ils s'en vont avec la marée. C'est pour ça qu'il n'y en a presque plus maintenant, ce qui est bien dommage.